première énigme de ce soir, avant et après, et c'est la charmante Regina que le sort a désigné pour commencer. Cache-pied. J'espère que la roue va me porter chance. Laisse-moi voir, Voyons Pat, quel ça, homme va Jacques. s'inscrire à votre compteur. Franchement, ça pouvait pas attendre 20 petites minutes. Seigneur, tu l'as laissé sans protection. Il va encore nous passer un sable. Il y a des chances. Bon, alors à demain. À demain. De toute façon, t'arriveras à rien avec lui. Je dis que ce mec, il y a que ses études qui l'intéressent. Les filles, si on se faisait froid, Et bien sûr, si vous abîmez quoi que ce soit, ça vous sera retenu sur la caution. Vos voisins du dessus, ils sont un peu brillants. C'est pas bientôt fini ce bazar. Désolé. Est-ce qu'il me serait possible de changer le papier peint de la chambre? Je l'ai posé il y a juste une semaine. J'ai exactement le même dans ma chambre. Vous voulez venir voir ce que ça peut éventuellement donner? Oh, non, je vous fais confiance. Je suis sûre que c'est très joli. Ce qu'il y a, c'est que j'ai dû déménager relativement vite et cet appartement est tout à fait ce que je recherche, mais il a été décoré par quelqu'un d'autre et j'aurais aimé qu'il y ait une pièce, même si ce n'est que la chambre, qui me soit un tant soit peu personnelle. Laissez-moi 2 jours et je verrai ce que je peux faire. D'accord. Merci, monsieur Lee. Rien.
philosophie, études des religions. J'en sais rien. J'en sais rien. Yerk. C'est un jeune garçon de 10 ans. Apparemment, il jouait avec un fusil et il pouvait partir. Passer. Perforation intercostale au niveau d'un deuxième. Il est variétal endommagé, il y a fait beaucoup de sang. Le contraire serait étonnant. Son père avait rangé l'arme dans un placard. Merci messieurs, maintenant on prend la route. Perforation sous la 4e dorsale, la balle est ressortie. Préparez l'oxygène. Trouvez-moi son groupe sanguin, mettez-le tout de suite sous moniteur. Et faites-lui une radio pulmonaire, panneau et transversale. Pression artérielle. 50, 30. Il faut immédiatement lui faire un scan épigastrique. L'hémorragie va s'étendre à tout l'abdomen. Je ne sens rien à la palpation. La balle a fracassé une côte. Des fragments osseux ont perforé la rate et le foie. La région péritonéale est intacte. On va tout droit au choc hypovolémique. Des blessés par balle, j'en vois Docteur depuis plus de 20 Gabriel, ans. Je n'arrive malgré tout pas à l'aspect de prendre son mon doigt, je métier. peux plus de sortir. Je ne sens plus son pouls. Quel est le pédiatre de garde? Ses pupilles sont fixes et dilatées. Il ne répond plus, docteur. Mettez-le en position de Trendelenburg. Il faut Remontez-lui le l'intuber. bassin. Laryngoscope. Voilà. Je m'occupe de lui mettre en place. Préparez la poche. Le tube est en place. Posez-lui un cathéter et commencez l'injection. Il ne respire plus. Massage cardiaque. Allez-y, c'est bon. Toujours pas de réaction. La pression est en chute libre. Toujours rien. Ni pouls ni souffle. On l'a perdu. Marc, c'est toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça t'est venu comme un flash ou ça se voit sur ma figure? Excuse-moi. Ce n'est pas parce que je rejette mon don que je dois pour autant mépriser tes convictions. Mes convictions. L'aura de ton cœur s'est assombrie et les esprits qui te guident se tiennent en retrait. Je t'en prie, Hélène, s'il te plaît, pas maintenant. Oh. Écoute, je respecte tes convictions, mais en ce qui me concerne, tu connais ma position. Je ne sais toujours pas si je me sens ou non capable d'assumer. Je ne suis pas seulement douée en tant que médium. Laisse-moi te montrer. Je crois qu'il va falloir se contenter de se voir ce soir avec les autres. Je ne sais pas si j'ai envie de continuer à faire partie de votre bande.
Bonjour. Bonjour, professeur Ballard. Et il y a longtemps qu'on vous a vu à nos séances d'études. Il doit bien y avoir au moins 15 jours. Est-ce que je peux en connaître la raison? Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais on est déjà très en retard. Tu suis des cours sur les mythes, les légendes et ce genre de phénomènes? Disons que ça m'a tenté, mais je pense que je vais laisser tomber. Elle n'est plus des nôtres. Maintenant, voyons celui qui est à mon sens le plus grand et le plus accompli de tous les pointillistes. Georges Seurat. Il a étudié les propriétés électromagnétiques de la lumière. Comparez le jeu subtil des couleurs, les teintes bistres du pont de Courbevoie avec ce que vous apercevez ce matin par la fenêtre. Voyez maintenant comment Seurat peint la lumière artificielle dans son tableau Spectacle de rue, page 225. On peut dire que Seurat renouvelle l'approche méthodique de l'espace en distillant chimiquement l'atmosphère. Il faut une grande maîtrise de la composition lumineuse pour libérer une telle puissance de tous ces points minuscules. Vous ne trouvez pas? Le chahut montre toute l'importance que sera attachée à la construction. Il est évident qu'il a profondément été influencé par l'observation minutieuse et poussée de la composition des œuvres d'art classique. Chez moi pendant mon absence? C'est vous qui avez mis le bouchon du dentifrice sur le parquet? Pourquoi vous avez fait ça? Envie d'un café? Après la librairie. On est presque arrivé, viens. Merde, venez voir. Tu n'aimes pas ce genre de truc? Tu vois ce type là derrière? Je suis prête à jurer qu'il nous suit depuis la fac. Albert? Ramène-toi. Quoi, tu le connais? Elle est de l'autre côté, la librairie. Je sais, mais changeons un peu des sentiers battus. Pourquoi est-ce que t'as pris cette rue? Et qui sait, on pourra peut-être trouver une autre librairie qui soit 1000 fois mieux que celle du coin. Qu'est-ce que t'as? Oh, $600. J'achète un H. Pas pour un H. Te montre une voyelle. Une voyelle. J'adore la robe que Van apporte ce soir. Est-ce qu'on pourrait commencer la réunion? Cette fois, elle va acheter un thé. J'achète un thé. Il y a 2 thés. Oh, t'as encore vu juste cette rue. J'ai trouvé, saison Témoc.
Ah, mais si, vous savez, le dieu aztèque des morts. Tu dois trouver une phrase, pas un nom propre. Et puis ça n'a pas obligatoirement un rapport avec la mythologie, Miles. Sont tes moques. J'ai pas trop l'habitude de ce jeu. Un E. Il y a 4 E. Je ne suis pas des vôtres. Ce n'est pas que je ne crois pas en vous ou en vos capacités. J'ai vu cette jeune fille. J'ai vu Diane Stillman morte sur cette terre et grâce à votre aide dans l'au-delà. Mais ce n'est pas pour ça que je suis des vôtres. Et ça ne vous donne pas non plus le droit de forcer ma porte et de pénétrer chez moi. Ni celui de me suivre, de me surveiller ou de me gâcher la vie. Et j'ai peut-être du mal à savoir ce que je vais faire, mais c'est à moi d'en décider et je ne sais pas encore si j'en ai envie. Alors si je m'aperçois que l'un d'entre vous est entré chez moi, en mon absence, ou Warren, si je te vois encore une fois en faction devant ma classe, ou Albert planté devant chez moi, ou l'un d'entre vous, je porte plainte pour harcèlement. Je vous saurai gré de me laisser tranquille. Est-ce que c'est exact? Albert? Warren? Qu'est-ce que tu faisais devant sa classe? Marc, contrairement à Marianne, tu as conscience de ce que tu es, mais comme Marianne, tu n'es pas prêt à comprendre. Hélène, tu savais ce qu'ils ont entrepris de lui faire? Ce qu'on fait, on ne le fait pas contre elle. Oh, c'est pas vrai. Warren, c'est ton tour. T'as dit où j'étais? Je me fais payer très cher pour ce genre de renseignements. Chaque fois qu'on se retrouve ensemble, il faut automatiquement qu'on parle du paranormal. C'est peut-être ça la solution. Si on l'oublie, peut-être que lui aussi nous laissera tranquilles. Non, je ne veux pas oublier qu'il existe. Je veux avant tout essayer de comprendre ce que ça cache. Je ne voudrais pas y arriver sans toi. Écoute, je crois que la solution nous apparaîtra quand on saura le pourquoi du comment. Quand on sait à quoi on a affaire, on peut agir en conséquence. Et tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que c'est pour ça qu'Elmer surveille Marianne. Hé, vite
Personne. Mais il faut un peu de temps de tous les diables. Je les ai vus partir. Ils sont allés voir Scream 3. Tous les deux. Alors, dans ce cas, ils ont sûrement laissé la clé à un de leurs copains. Non, c'est impossible. Je leur ai interdit de prêter leur appartement. Regardez, personne. Est-ce que vous vous êtes décidé au sujet du papier peint? Bien sûr, je vais y penser. Je suis obligé de mener une double vie. Je côtoie tous les jours des médecins qui s'esclavent quand un patient se soigne à la Kélidoine. Alors qu'est-ce qu'ils diraient s'ils savaient que j'établis un diagnostic parce que je suis capable d'empathie vis-à-vis du patient? Quand je suis avec toi, je sais ce que ça fait que de ne plus l'être. Avec toi, je me sens bien. Plus de malaise, plus de migraine, plus d'intense souffrance, plus d'étourdissement. Je ressens ce que tu ressens, mais pas de façon surnaturelle. Tu es le remède à mon mal. C'est cette vie-là que je veux. Et ce, éternellement. Et si tu essayais avec moi? Si tu te servais de ton don afin d'appréhender le mien? Je suis sûre que c'est le seul moyen qu'on ait de se rapprocher. On dit que la maîtrise d'une chose passe par sa compréhension. Sers-toi de moi pour essayer de comprendre. Après, on pourra vivre heureux. C'est bien ce que tu veux. 23 bouteilles de bière sur le mur. 23 bouteilles de bière sur le mur. 23 bouteilles de bière sur le mur. 23 bouteilles de bière. Bonsoir, je m'appelle Marianne Kitté, j'habite au 1137 Normandy Street, appartement 314. J'aurais besoin d'une ambulance. Alors? Pour plus de sûreté, on va le garder cette nuit en observation. Pas de problème, ce sera pas son premier séjour à l'hôpital. Mais celui-là, c'est luxe. Est-ce qu'il y a un clown qui vient distraire les malades?
Je vais me renseigner. En attendant, repose-toi. Il vaut mieux le laisser seul. Hélène, je vous ramène chez vous, si vous voulez me montrer où je me suis garé. C'est ça. Au revoir, Warren. Toutes mes excuses. Au revoir, Marianne. T'en fais pas, tu sais, je comprends, c'est... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce que tu faisais là. Tu veux bien me le dire? Vas-y, dis-lui, moi aussi ça m'intéresse. Je ne suis pas supposé lui dire. Qu'est-ce qui t'a pris de te ruer comme ça à son appartement? C'est simple, il devait avoir une envie pressante. Je suis curieux de savoir ce qui a pu conduire deux personnes que j'aime bien à agir aussi bizarrement. Je ne suis pas supposé lui dire. Pourquoi cette réaction? Un homme a fait irruption chez moi. J'ignorais que c'était lui. Marianne, qu'est-ce qui te terrifie à ce point? Il ressent ta peur. Plus intensément qu'avec n'importe qui, jusque-là. Pourquoi? À toi de me le dire, c'est toi le médium. Écoute, je n'ai pas cherché à mettre à nu tes émotions. Elles t'appartiennent, même la peur. Mais ça aurait pu se passer autrement si tu étais des nôtres. Parce que chacun peut faire appel aux autres en cas de besoin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dis Warren, est-ce que t'as remarqué que Marc n'a rien cassé quand il a touché Marianne? Je vais vous dire ce que je vais vous casser, moi, si je vous touche. Les pieds, sans doute. Je suis désolée, mais à cette heure-ci, vous devriez être couché. Ah! C'est ici que les gens comme vous arrivent plus facilement à les voir. Les gens comme moi? Je les ai vus moi aussi. La première fois, c'était au-dessus du berceau de mon frère. Ils étaient là tout autour. Qui ça? Ceux de ma famille qui ne sont plus là. Ils aiment venir voir les nouveau-nés pour s'assurer que tout va bien. Des fantômes? Non, les fantômes sont trop bêtes. Ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Non, eux, ce sont des esprits. De vieux amis morts et enterrés. Ils réapparaissent de temps en temps pour nous protéger, nous guider ou encore, histoire de voir ce qu'ils peuvent rater. La naissance d'un nouveau membre de la famille. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir de telles différences dans l'autre monde. Il n'y en a pas. Fantômes, esprits, vous, moi, tout ça, c'est du pareil au même. Tâchez d'envisager ça comme un spectre de lumière. Il y a la lumière blanche, celle qu'on voit. Pendant longtemps, nous avons considéré que c'était la seule. Puis nous avons découvert tout d'abord les ondes radio et ensuite les micro-ondes. Sans oublier les rayons X. On ne peut pas voir leur lumière, mais on sait qu'elle existe. Toutes ces lumières sont issues de la même source, mais ont des fréquences différentes. Et quand on a réussi à admettre qu'elles existent, on peut s'en servir pour écouter le match ou faire du popcorn. Et qui sait, peut-être qu'un jour elles nous feront voyager, n'importe où, aussi loin qu'on a envie d'aller. Marianne, en 83 ans, je n'avais encore jamais rencontré quelqu'un qui puisse avoir le potentiel de voir toutes ces lumières. Jusqu'à ce jour. C'est quelque chose d'effrayant, je sais. C'est normal. Mais hier soir, vous avez dit que vous ne saviez pas encore ce que vous aviez vraiment envie de faire dans la vie. Et vous pouvez toujours faire de hautes études universitaires, tout en sachant que les cours que vous suivrez ne vous permettront pas de vivre la vie dont vous rêvez. La vie qui vous correspond. Une existence hors du commun, que vous seul pouvez vivre, qui pourra vous conduire n'importe où vous aurez envie d'aller. Et si vous le souhaitez, je pourrai vous guider
orienté vers cette vie. Quelqu'un se penche sur cet enfant. Je suis là. Je suis là, petit, et je veillerai toujours sur toi. Félicitations! Marianne, je t'en prie, ne change pas le papier peint. Ma grand-mère est morte quand j'avais 8 ans. On a toujours discuté ensemble, mais maintenant j'arrive à la voir. Et ça ne fait seulement qu'une nuit. Ça veut dire que je suis prête. Mais pourquoi est-ce qu'elle m'a parlé du papier peint? Il y a d'autres sujets de conversation. Ce n'était pas votre grand-mère. Marianne, nous avons évoqué la lumière, mais il faut avant toute chose que vous compreniez qu'il y a des choses dans l'univers exemptes de lumière, qui n'ont aucune notion de ce que peut être la lumière et le bien. Le diable? Peut-être. Je ne sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont maléfiques. J'en ai rencontré 2 fois dans ma vie. La première, j'ai gagné. La deuxième, j'ai perdu. Et il semble que je vais être obligé de l'affronter encore une fois. Vous voulez dire que c'est lui que j'ai vu? Quand vous avez croisé Diane Stillman, vous avez pénétré l'au-delà et maintenant l'au-delà jette son dévolu sur vous. C'est pour ça que j'ai demandé à Albert et Warren de veiller sur vous. Hélène est au courant de la situation. Marc, non, il n'est pas encore prêt. Je peux faire marche arrière? Maintenant, oui. Après, non. En fait, c'est ce qu'il aimerait que vous fassiez. Il sait que je peux vous apprendre à exploiter votre potentiel. C'est le prix à payer pour une existence hors norme. Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Pour moi, oui. Mais personne ne peut prendre cette décision à votre place. Avant que je vous dise tout, vous devez choisir. Changer ou non le papier peint. Monsieur Lydon, je dois vous dire que je ressens des ondes négatives autour de cette table. Est-ce que c'est un mauvais présage? C'est si mauvais que ça? Ah, le battleur. Apparemment, vous louvoyez entre 2 femmes. Oh non. Je doute que ce soit les cartes qui fassent ces commentaires, mademoiselle. Alors contentez-vous de me dire si elle ne me posera pas trop de problèmes avec mon épouse. Dépêchons. J'en ai pour 1 minute. La grosse vache ou ma secrétaire? Je ne sais pas trop, monsieur Lydon. Ça ne prend pas bonne tournure.
J'aimerais quand même bien savoir si tu peux plaquer cette garce. C'est assez brouillé. Restez concentrés. Marianne. Alors votre maison Dieu, qu'est-ce qu'elle raconte sur cette histoire? Va chez elle, tout de suite. Accompagne-moi. Enfin, où est-ce que vous allez? Laissez tomber votre secrétaire, elle veut vous poursuivre pour harcèlement, parier sur l'équipe des Dauphins et éviter la 5e avenue jeudi matin où vous ravalerez votre bulletin de naissance. Les Dauphins. Marianne. C'est une chose que je dois faire toute seule. Marianne. Marianne, je t'en supplie. Marianne, ouvre-nous. Marianne, je t'en prie, fais pas ça. Ouvre cette porte immédiatement. Laissons-moi nous écouter. À la cuisine. J'y vais. Oui, ouvre, mon Dieu. Tiens, avec ce tournevis, tu dois pouvoir y arriver. Rien à faire. Marianne, je t'en prie, s'il te plaît. Laisse-nous entrer, Marianne. Marianne. Marianne, ça va. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est une sphère nébuleuse. Waouh. Elle chatouille quand on met la main dessus et elle fait de la musique aussi. Mais Merci.
Warren, c'est vraiment Je super. croyais t'avoir dit d'acheter un vase pour remplacer celui qu'elle t'a cassé sur la tête. C'est en quelque sorte notre façon de te dire qu'on se réjouit que tu fasses de nouveau partie de la bande. C'est vrai. Écoutez, je dois vous avouer que je n'avais pas du tout l'intention de revenir, mais quand je vous vois tous si gentils, si prompts à venir à mon secours, si désireux de m'aider à comprendre qui je suis, merci. Alors, tu restes ou... Oui, Warren, elle reste. J'en étais sûr. Alors vous viendrez à la prochaine réunion hebdomadaire? Pour être sincère, et si bien sûr personne n'y voit d'inconvénient, sans vouloir vous commander, j'aimerais assez que la prochaine réunion puisse avoir lieu ici, aujourd'hui. Oh, aujourd'hui? Tout de suite. Déjà, j'ai énormément de retard à rattraper. Bon, alors dans ce cas-là, je vais aller prendre mes précautions. C'est à gauche, avant ma chambre. J'irai après. Merci encore, Warren. Partout où il va, faut qu'Elmer marque son territoire. Il peut pas s'en empêcher. Et vous, il faut toujours que vous nous envoyiez des pics. C'est ce qui fait mon charme. Et puis sans ça, on s'ennuierait.